Salut à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Je vais parler un peu plus fort et je pense et je trouve en fait qu'elle tombe très bien. Donc c'est une réflexion et je vais te mettre certainement en titre. Finalement, est-ce que l'essence, il est trop cher? Alors on va essayer de faire une rétrospective un petit peu de tout ça. Je te rappelle, donc c'était juste les faits, hein. Donc c'est pas être condescendant ou être méchant, mais il y avait donc les gilets jaunes à ce moment-là qui sont sortis à 1,30, 1,40, 1,50 le litre. Et j'ai regardé ça d'une manière vraiment frénésique. J'ai regardé un petit peu de l'époque tous les youtubeurs. J'étais encore sur Facebook et d'ailleurs un type comme celui qui avait perdu malheureusement son œil, Rodriguez, je le suivais depuis le début et entre guillemets, j'étais ami. Avons-nous réellement des amis? Bref, la vidéo en tout cas n'est pas là-dessus, mais la réflexion en fait est importante de se dire est-ce que finalement l'électricité, le thermique, l'essence ou le diesel est réellement trop cher? J'ai pas l'impression. Alors je vais mettre de côté le GPL comme je te l'ai dit. Donc pour faire du GPL, on fait de l'essence, du diesel avec, enfin lorsqu'on le produit, et il faut bien le refourguer. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de constructeurs qui proposent du GPL, donc ça se tarit un peu, donc c'est un petit peu compliqué. Sur la partie donc éthanol, on le voit, il y a eu un gros rebond, parce qu'il y a eu énormément de boîtiers pour le coup, et de reprogrammation, etc. Et on se rend compte que finalement, l'éthanol n'est pas forcément la solution. Elle aurait pu être dans la mesure où, et si on avait eu des moteurs d'origine, des moteurs fiables, donc voilà, pas de boîtier sur un PureTech ou autre, pas de boîte, enfin pas de bioéthanol même d'origine, très certainement sur un 3 cylindres 1 litre de chez Ford, moi je trouve pas, et des moteurs donc assez costauds pouvant permettre de encaisser, on va dire, une surconsommation à peu près de 20%, donc du fait entre guillemets à l'octane, c'est-à-dire que on a un peu plus de puissance, mais il faut en brûler plus entre le mélange air, on va dire combustion essence, pour obtenir le même rendement. Donc le rendement entre guillemets est moins bon, mais on va dire que le gain de puissance est légèrement légèrement. Ça me fait penser donc pour le coup les discussions qu'on avait, donc ceux qui me suivent depuis longtemps, donc un ami donc qui est décédé donc en moto, qui avait une moto donc qui était pistard et qui faisait donc des motos donc à l'éthanol. Et c'est vrai que l'éthanol là-dessus peut être intéressant quand on est alors sur des motos, c'est 100, 200, 300 chevaux. Mais alors sur même du thermique, enfin des voitures, on est à 500, 600 chevaux. Donc quand tu as quand tu la passes à l'éthanol et que tu as un gain de 10-20%, je vais te dire que sans ces 100 chevaux, 120 chevaux, mais là 500 chevaux, tu peux avoir 600, 700, tu as des gaps de fou. Et puis c'est des vraies reprogrammations, c'est-à-dire que là dans ces cas-là, tu ne peux pas faire de mélange. C'est-à-dire que c'est tellement enrichi que les injecteurs, ils envoient de la purée, laisse tomber, ils ne sont plus capables, si tu mets de l'essence, du SP 95-98 ou même du E10, ils ne sont plus, le moteur en fait, il va brouter, ça va être une catastrophe. Donc là, en fait, ils sont préparés uniquement pour de l'éthanol. C'est des préparations, c'est plus donc de la compétition. Donc j'ai envie de te dire que malheureusement, quand je vois mon voisin depuis tout à l'heure, donc il est donc sur son petit tracteur, mais au-delà de ça, je vois beaucoup de personnes donc, qui font, à mon sens, du gaspillage, et pour autant, ils ont l'air de se plaindre parfois, en tout cas, je ne sais pas si mon voisin se plaint, mais beaucoup de personnes se plaignent que l'essence est extrêmement chère, et pour autant, on voit plein de papas ou de mamans emmener leurs enfants le matin, alors qu'ils sont à 500 mètres, en voiture. Pourquoi tu n'y vas pas à pied? Moi, je ne suis pas là pour juger. Je dis juste, tu ne peux pas te plaindre dans la mesure où finalement tu allumes ton véhicule juste pour ça. On va me dire oui, mais c'est pour emmener mon enfant et puis après je vais travailler. Ok. Et je constate que je vois plein de personnes qui font ce qu'on appelle du gaspillage, qui laissent leur voiture allumée, qui ne font pas attention et qui sont parfois dans des précarités financières, mais pour autant donc, qui continuent donc à gaspiller. Pour moi, c'est clairement du gaspillage, c'est-à-dire que ma voiture électrique, si tu veux, elle ne me coûte rien. Mais c'est pas parce qu'elle me coûte rien que je ne me comporte pas de la même manière. La seule chose que ça me permet, c'est que des fois, quand le trajet est long ou que c'est un peu loin, je me dis, on peut se le permettre, tu vois, c'est raisonnable. Ou sinon, voilà, pourquoi en fait
aller gaspiller, pourquoi aller faire plus alors que finalement on peut faire mieux avec moins. Donc je pense que idéalement l'essence ou le diesel à 2 ou 3 euros, je pense que les gens sont en capacité financière de pouvoir l'accepter dans la mesure où quotidiennement ils font absolument pas du tout attention. Comme d'habitude, ils gueulent, mais en fait voilà. Et puis je dirais que même si ils se rendaient compte que l'essence pouvait augmenter, ils auraient fait un effort intellectuel de trouver une solution, une hybride rechargeable, même si je suis plutôt contre, ou de l'éthanol ou du GPL. Il y a des véhicules qui sont au GPL, et le GPL c'est intéressant, parce que comme je t'ai dit, c'est euh, eux ils transforment tout. Quand ils font brûler en fait du pétrole brut, et bien en fait ils récupèrent à différentes, on va dire, chauffes, à différentes températures, des éléments qui sont utiles pour l'industrie, pour différentes industries. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. Encore une fois, le but ce n'est pas d'être méchant, mais voilà, tu me diras ce que tu en penses. Clairement, voilà, un essence à 2 ou 3 euros, ça serait clairement pas délirant. A contrario, lorsque les gens disent voilà, vous allez donc consommer énormément d'électricité alors que c'est la nuit, en fait, on n'impacte pas la consommation et donc la production essentiellement avec les centrales nucléaires, et bien de l'autre côté, on va dire ouais, mais bon, vous allez faire augmenter le prix ou vous allez avoir une taxation particulière. Moi, je vois pas comment ils peuvent faire une taxation particulière, comme je te l'ai dit, mis à part éventuellement avec donc sur les revenus une déclaration ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a rien en fait qui permettrait de quantitativiser ou quoi la chose. Et le fait de faire une simple déclaration, si tu t'es trompé ou que tu as fait quelque chose d'erroné et qu'on arrive à te rattraper par différents moyens, les contrôles techniques, la vente, etc., le garage ou autre, eh bien on pourra venir te taper dessus. Pour le reste du temps, en fait, ça va être compliqué. Et donc obligatoirement, si on augmente l'électricité, eh bien on va augmenter la totalité. Donc au niveau des personnes. Et comme je l'ai dit, de toute façon, l'électricité, elle est déjà chère en France. Donc on n'est ni en Belgique, ni en Allemagne. On a une électricité qui est assez faible. Encore une fois, rien n'est parfait. Il y a des choses dans d'autres pays qui sont très chères, qu'on trouve peut-être complètement fous, mais chez eux qui sont très très peu chères. Et à contrario, il y a des choses, voilà, chez nous qui sont très très chers, mais chez eux c'est pas cher. Donc on ne peut pas avoir tous les mauvais côtés. Donc avoir de l'électricité en tout cas peu cher, c'est tout à fait logique. Aujourd'hui EDF est à peu près entre 60 et 70 euros donc du méga, donc qui correspond à 7 centimes à peu près. Donc la revendre aux alentours des 20 centimes ou même 30 centimes. Voilà, donc je dirais que ce qui est important pour eux plutôt, c'est la gestion en fait de ce stock qu'ils ne peuvent pas réellement stocker et d'étendre les personnes à des heures creuses, heures pleines, et puis des jours rouges, voilà, on verra peut-être un peu plus l'été ou autre, donc pour essayer d'harmoniser, de lisser un peu plus l'électricité, parce que l'électricité, comme je viens de te dire, donc ça se consomme, ça se stocke. C'est pas assez mal, c'est que voilà, il faut des batteries dans ces cas-là, on ne fait pas de miracle, hein. Mais c'est pareil pour un barrage hydraulique, hein. Donc ils arrivent à compenser plus avec un barrage hydraulique, mais attention, ça a des effets pervers. C'est ce qui était passé, pas de complotisme s'il vous plaît, mais c'est ce qui était passé donc au niveau de l'argence. Donc lorsque, je ne sais plus à quelle époque, hein, c'était en 2010 je crois, je sais plus, l'argence avait aussi débordé, c'est-à-dire que quand tu as un barrage et que tu as énormément d'eau, tu es obligé de lâcher, des fois tu lâches un petit peu plus, donc ça crée encore plus de remous, peut-être plus de production, et la production après, c'est comme nos panneaux photovoltaïques, on a la même contrainte, c'est-à-dire que tu produis, mais à un moment donné, il faut pouvoir la consommer. Sinon, le reste, tu le renvoies au réseau. Mais là-dessus, il y a des pertes, hein. Enfin, les gens n'ont pas conscience que c'est un petit peu comme tout. Les fruits et les légumes, obligatoirement, tu as des pertes. Tu produis. À partir du moment où tu produis, tu as une perte. CQFD.